Ouais, je comme ça. Peu d'argent, peu de richesse, peu d'abondance. Vous pouvez toutes devenir plus riches, plus accomplies. 400 balles. C'est qui cette star? Putain, c'est moi. Je suis la personnage principale de ma vie. Je vois pas, ça existe pas. C'est mignon, hein? Oh non, c'est la rentrée. Les meufs, je vous explique un petit peu la situation. Bonjour déjà, j'espère que vous allez bien. Là, on est fin août. On est précisément le 20 août. 21 août. C'est la rentrée bientôt. J'ai envie que cette fin d'année soit incroyable. Genre vraiment, j'ai envie de lancer plein de trucs. J'ai envie de me sentir très bien dans mon corps. J'ai envie de faire un max d'argent. Bref, j'ai envie d'être ultra productive, ultra efficace et ultra fière de moi à la fin de l'année 2025. Le problème, c'est que à l'heure actuelle, c'est tellement un bordel dans ma tête, dans mon agenda, dans mon appartement, dans ma to-do list, dans... bref, ma vie entière est un bordel. Mon être entier est un bordel. Et donc, je ressens que du stress vis-à-vis de la rentrée. Je suis pas excitée, j'ai pas hâte. Je suis juste stressée, anxieuse, angoissée parce que je me dis mais je vais jamais y arriver. Je vais recommencer. Je sais même pas ce que j'ai à faire. Je manque de clarté. C'est un bordel. Donc, je me suis dit ce matin, est-ce que ce serait pas sympa qu'on prépare la rentrée ensemble, justement? Parce que vous allez me motiver à m'organiser et je vais vous montrer comment est-ce que je m'organise et comment est-ce que je fais pour gérer plusieurs business à 26 ans tout en étant ultra structuré, ultra organisé. Voilà. Je suis tout le temps organisée normalement. Parce que là, j'ai passé 3 mois d'été. Sauf que là, faut reprendre. Est-ce qu'on est parti? Je peux pas aller au Fit de Pila Girl, c'est vraiment ma tenue de tous les jours à Dubaï. Je m'habille vraiment tout le temps comme ça. Parce que aussi normalement je fais du pilates tous les jours à Dubaï, mais là je suis pas retournée encore. C'est pas grave. Qu'est-ce qui nous manque là? On est pas mal, on va pouvoir y aller hein. Je prends pas mon ordi, je reviendrai bosser après. Mon petit livre peut-être, allez. Je pense qu'il me fait chier un peu ce livre là. Ouais, il me fait chier. Je vais en prendre un autre. Je vous propose un truc, c'est qu'on ignore délibérément tout ça là. On oublie, on n'a rien vu. Voilà, je vois pas, ça existe pas. C'est bien, c'est en plein dans mon salon. Genre, j'aurais pas pu le mettre dans une pièce, genre non, vraiment au milieu de tout quoi. Et regardez, mon mec il m'a envoyé ça hier. Ah, c'est lourd. Ah, c'est mignon hein, elles sont belles. J'étais trop contente parce qu'en fait... Attendez, je vous pose là. Oui, je vous disais, en fait, mon mec, il sait que je suis stressée et que là, je devais recommencer le travail aujourd'hui et que, j'allais être doublement stressée. Donc, il m'a envoyé des petites fleurs, trop mignon. Et puis, il m'appelle tous les matins, tous les soirs. Il est adorable. Je vous ai montré ma vue. Attendez. Bon, on n'était pas forcément fan de Dubaï, on préfère la nature, etc. Mais c'est quand même sympa. Petite vue sur le Bourges. Sympa, hein? Voilà, j'arrête de raconter ma vie et petite claquette Hermès des familles qui dégomme les pieds évidemment. Et est-ce que je prends le gros trépied? Bah ouais je crois hein. Non mais regardez-moi avec mon gros trépied, pitié. Je veux une parisienne, parisienne qui traverse au feu vert, qui s'en fout de la tour Eiffel. Ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il fait 45 degrés là à Dubaï. Genre c'est invivable. Donc là, moi je me fais toujours ma petite sortie matinale, ma petite soirée, ma petite sortie du soir, histoire de faire quelques pas. Mais le reste de mes 10 000 pas, je le fais à la salle de sport. Et genre là, je sors 5 minutes, j'ai envie de tomber dans les pommes quoi. Vite que j'arrive à boire de l'eau. J'avais si soif. Putain, mais je dois consommer 3 litres d'eau par jour vraiment. Bon du coup, qu'est-ce que je bouffe? Hey, how are you? I'm good, thank you. Officielle, parisienne. Bon, du coup, le programme d'aujourd'hui. Là, je prends mon petit café, petit livre, petit journaling. Moi, mon but dans le journaling, c'est clair, c'est de me saucer. Genre vraiment, je veux écrire à quel point je suis une star, à quel point je suis géniale, à quel point je suis incroyable. Bon, des fois, je suis au bout de ma vie et j'ai écrit à quel point je suis au bout de ma vie aussi, faut pas mytho. Mais en fait, en gros, il y a 2 choses que j'ai écrit, c'est à quel point je suis incroyable et tout ce qui me rend heureuse dans ma vie. Et comme ça, en fait, tous les matins, je commence ma journée avec une dose de bonheur, en fait. J'écris tout ce qui me rend fière de moi. Et tu vois, là, par exemple, je suis gênée, mais genre, j'écris je suis vraiment une star, je suis née pour briller, je suis née pour être une star et pour être richissime. Donc bref, genre vraiment ce genre de choses que je me dis tous les jours quoi. Et en fait, tu vas me dire oui mais Margot, c'est normal que tu te dis ça, maintenant t'en es là, c'est facile pour toi de t'écrire des choses comme ça et de te saucer et d'écrire à quel point t'es fière, mais quand on n'a rien accompli c'est plus dur.
En fait, non, c'est parce que j'ai commencé à faire ça au jour zéro, quand j'avais rien accompli, quand j'avais pas d'argent, pas de business, rien du tout, pas de copains, enfin que j'étais à 0-0, et que à ce moment-là, je me suis dit, ok, je commence à écrire tous les matins. Et en fait, c'est en écrivant tous les matins que mon cerveau, il a commencé à switcher. Parce que si tu donnes une dose de dopamine et de bonheur à ton cerveau tous les matins, en fait, petit à petit, il va devenir comme ça. Et petit à petit, tu vas éliminer toutes les pensées noires et les critiques que tu as à toi-même pour remplacer ça par justement de la gratitude, de la reconnaissance, de la fierté par rapport à toi-même, de l'espoir, de la joie, etc. Donc vraiment, je fais ça tous les matins, ça change littéralement ma vie et je te le conseille. Thank you. Regardez comme c'est beau. Je viens d'envoyer des messages trop mignons à toute ma meuf. Dès que je me sens un peu seule ou qu'il me manque, genre je leur envoie plein de trucs d'amour, genre je dis à tout le monde, vous me manquez, je vous aime, j'ai pris des news de tout le monde. En fait, je sais pas, rien que le fait d'envoyer des petits messages trop chauds aux gens que j'aime, ça me remplit le cœur d'amour. Bon, je suis sur le chemin du retour et en fait, si on reste toujours dans la dynamique un peu de réussir sa rentrée, j'ai un tips. Parce que en fait, je suis en train de marcher là, en mode ma meilleure démarche, ma meilleure musique dans les oreilles. Et en fait, je me disais, genre le tips que vous avez vu passer sur les réseaux, c'est sûr, de main caractère, ça change une vie, littéralement. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que quand tu sors dehors, en fait, tu sors pas dehors. T'es juste Beyoncé qui se balade, qui slay, qui est trop fraîche, qui est trop stylée, qui est trop incroyable, qui réussit tout ce qu'elle veut. Et en fait, ça doit se ressentir dans ta démarche, ta façon de parler, dans ta façon de te tenir. Et c'est pas en mode prétentieux ou genre égocentrique, c'est juste en mode bah je suis la personnage principale de ma vie et j'ai envie d'agir comme telle. Bon, oh putain. Dans la même dynamique que ce qu'on disait jusque-là, on ne peut pas commencer une rentrée comme il se doit en se sentant moche. Donc, je dis pas qu'il faut se maquiller ou je ne sais quoi pour être fraîche, chacun se sent fraîche comme elle veut, mais moi je sais que j'ai besoin d'un petit peu de maquillage, un petit peu mettre mes petits bijoux, bref, me sentir un petit peu apprêtée pour me sentir à mon prime. Donc, c'est ce qu'on va faire ensemble. Comme d'habitude, on écoute notre meilleure musique en même temps pour toujours faire monter l'énergie. En fait, dites-vous, plus vous faites monter l'énergie le matin, plus vous allez passer une journée extraordinaire. Je n'osais pas te le dire, tu me rends bête. On a achevé notre érontier sur son bout 26. Attendez, je vais juste vous changer d'endroit. Et changer d'endroit également parce qu'en fait la luminosité est éclatée et du coup j'arrive pas. Attendez. J'arrivais pas à savoir du coup si j'étais trop bronzée ou si ça allait. Voilà. Vous savez les meufs, j'ai une unpopular opinion, enfin je sais pas si c'est une unpopular opinion mais en tout cas c'est une opinion. J'ai toujours écouté quasiment que du rap français. Et en fait je pense que si je suis devenue riche, c'est aussi parce que j'écoute autant de rap. Parce qu'en fait c'est con mais si dans tes oreilles 3 heures par jour pendant 20 ans t'as des gros millions d'euros, le lifestyle, les voitures, la vie d'Aloca, vie 5 étoiles, machin, et ben je suis sûre que ça te conditionne d'une certaine manière. Donc en fait je pense vraiment que d'écouter autant de rap, ça m'a rendu riche. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas j'ai toujours baigné là-dedans. Et du coup bah j'ai toujours voulu avoir la même vie que bon, sans la drogue et tout ça quoi, bien sûr. Bon, je me suis commandé un petit Starbucks. En attendant, je vais vous montrer un petit peu où on en est actuellement. Genre là, ma to-do list littéralement ressemble à ça. Je vais vous montrer. Là, on en est là. Littéralement, c'est un bordel. Il y en a de partout. Donc, la première étape, ça va être de venir trier un petit peu tout ça. Je vais vous montrer comment je fais. Mais je me suis dit, en attendant qu'il y ait mon Starbucks et en attendant du coup je reprenne de l'énergie avec un deuxième café, c'est bien de faire un petit point très rapide sur ce que je fais et sur mes différents business parce que j'ai plusieurs projets en même temps sur lesquels j'ai des gros objectifs d'ici la fin de l'année. Et je me dis, bah autant commencer par vous faire un petit point. Donc mon premier gros projet, celui que j'ai lancé il y a 4 ans et qui occupe 80% de mon temps, c'est Boost ton Biz. Boost ton Biz, c'est quoi? C'est un accompagnement qui est certifié Calliope par l'État, donc c'est un vrai organisme de formation certifié par l'État qui accompagne les femmes qui ont envie soit de se faire un complément de revenus en dehors de leur travail, soit carrément de quitter le salariat, quitter le chemin classique et se lancer dans une activité entrepreneuriale. Petit aparté du coup, si jamais tu regardes cette vidéo et que tu te retrouves dans cette situation-là, que tu as envie de faire un complément de revenus ou de changer complètement de vie et te lancer dans l'entrepreneuriat, je t'ai mis un petit lien dans la description. Je fais des accompagnements gratuits dans lesquels justement je montre ma méthode, je montre comment est-ce que je fais pour permettre aux femmes de trouver une idée, de la transformer en un business rentable et devenir libre et indépendante. Inscris-toi à l'accompagnement, c'est gratuit, tu vas pouvoir voir un petit peu ma méthode et puis tu décideras ensuite si tu as envie de rejoindre le programme ou pas, mais ça n'engage à rien.
On a créé avec mon associé Floriane Kera, qui est une boisson au goût un peu fruits rouges, hibiscus, qui t'apporte un boost d'énergie saine, qui est fait uniquement avec des plantes fraîches, naturelles, made in France, bio, vegan, pas très sucré, juste un petit peu de sirop d'agave. Et du coup, on a créé cette boisson-là, on a lancé les précommandes, je sais pas si vous avez vu dans ma dernière vidéo. On a déjà vendu plus de 4000 canettes en précommande. Et du coup, ça va être un de mes gros projets de la fin d'année 2025. Troisième gros chantier, je suis aussi en train de créer un logiciel. Donc ça, le logiciel, ça va être à destination des entrepreneuses qui ont une offre à vendre en ligne et qui veulent en gros convertir plus facilement leur audience, leur communauté en clients. Donc là, typiquement, ça va être un logiciel qui va être à destination de mes clientes à moi de Boost Ton Biz, qui ont leur business et qui veulent faciliter en gros la vente de leurs produits ou de leurs offres à leur communauté. Et le dernier projet, c'est une agence que je lance en gros avec mes deux meilleurs potes, Ben et Claude, que vous avez aussi vu dans la vidéo d'il y a 2 semaines. Et en gros, cette agence-là, elle va aider les influenceurs, donc qui ont 500 000, 600 000, jusqu'à 1 million d'abonnés, à justement monétiser leur audience. Parce que les influenceurs aujourd'hui, leur salaire, enfin leur revenu dépend des marques, des collaborations qu'ils ont avec les marques. Sauf que très souvent, ça, c'est pas hyper stable, ça fluctue, etc. Et ils ont beaucoup de pression par rapport à ça. Et le truc, c'est que ces influenceurs-là, ils ont des compétences et des connaissances qu'ils pourraient vendre à leur audience pour les aider à accomplir certaines choses. Et donc ça pareil, on l'a lancé cet été et on a envie de développer un max cette agence là. Comme tu peux le constater, je suis bien chargée, j'ai beaucoup de trucs à lancer et j'ai beaucoup de projets sur lesquels je dois bosser et donc en fait il faut que j'apprenne à organiser tout ça. Donc ce qu'on va faire ensemble, si cela vous va, c'est que... Et pourquoi ma wifi elle marche jamais? Putain, je paye une blinde ma wifi à Dubaï, elle ne marche jamais, bordel de merde. Le bardage de connexion marche, par contre il faut vraiment que je change de putain de wifi parce que je paye 100 balles par mois. 100 balles par mois pour une wifi qui ne marche pas. Et donc là, moi, ce que je vais faire en première étape, c'est que je vous ai dit, du coup, j'ai mes objectifs de l'année. Et en fait, ma stratégie, c'est chaque jour, je bosse sur un projet précis et je me mets des blocs de temps. Donc en gros, là, par exemple, je sais que lundi, j'ai un gros... j'ai un chantier un petit peu à faire sur l'agence. Et aussi, je suis pas ultra figée dans mes blocs de temps. Par exemple, si j'ai pas d'impératif et que mardi, je m'étais dit que je dois bosser sur la refonte de Boost Ton Biz, par exemple, ce que je vais me mettre là mardi matin, je vais me bloquer 2 heures pour la refonte de Boost Ton Biz. Si finalement, mardi, j'ai envie de faire du contenu à la place, j'alterne, tu vois, c'est pas la fin du monde. J'ai aussi une vidéo YouTube à tourner et ça, il me faut une journée complète. Pour Kera, j'ai le call ici et il faut que je focus sur préparation du lancement. Voilà, et donc en gros, ça donne ça. Chaque semaine, en fait, j'ai tous mes projets comme ça notés. Et ensuite, une fois que j'ai ça, je vais dans ma note. Et en fait, je vais reprendre tout mon agenda là et je vais me noter toutes les tâches que je dois faire dans la semaine. Vraiment tout. Et ensuite, j'agencerai dans mes journées directement sur ma note d'iPhone. Bon voilà, ça y est, ça m'a pris une trentaine de minutes en tout. Je vais aller me foutre sur la table pour terminer. Devant mes petites fleurs d'amour, mignon. Ouais, on va prendre un petit peu l'air. Petite vue sympa là. On prend un petit peu l'air, c'est comme si c'était pas l'air le plus pollué de la terre et qu'il faisait pas genre 72 000 degrés. Mais bon, on va faire genre c'est agréable. On est bien là. Vous voyez, je me sens beaucoup mieux. J'ai mis tout ce qu'il y avait dans ma tête sur papier. Je sais à peu près où je vais. Je sais les objectifs jusqu'à la fin de l'année. Je sais ce que j'ai envie d'atteindre. Je sais quelles sont les actions que je dois mettre en place la semaine prochaine. Et du coup, le week-end prochain, je referai pareil pour la semaine d'après. Et en fait, chaque week-end, je me pose et j'organise la semaine à venir. Ce qui fait que en fait, je me sens toujours, je sais toujours où je vais et je me sens toujours au clair. Enfin, dans la plupart des cas, disons. Du coup, c'est votre tour maintenant. Ce qui serait cool, c'est qu'après la vidéo, vous fassiez votre propre organisation. Vous vous dites, ok, qu'est-ce que je veux pour la fin de l'année? Qu'est-ce que je veux accomplir? Qu'est-ce que je veux atteindre? Et je veux voir des objectifs argent là. Je veux que vous fassiez plus de thunes et je veux que vous fassiez plus de thunes en faisant des trucs qui vous font plus kiffer. Parce que y a trop de meufs qui sont dans leur routine, métro, boulot, dodo, elles font un taf qu'elles aiment pas. Et du coup, le week-end elles profitent, mais avec toujours le truc en tête de putain, lundi je recommence. Essayez de faire quelque chose d'ici la fin de l'année qui vous fasse kiffer. Même si ça vous apporte pas d'argent tout de suite, trouvez-vous une passion, un truc que vous aimez faire, qui vous occupe, qui vous fait vibrer. Et c'est la première étape pour se sentir accompli. En fait, avant même de se dire comment je fais de l'argent, on peut se demander, ok, qu'est-ce que j'aime faire un peu plus de ce qu'on aime faire et en fait peut-être que ce que vous kiffez faire, y a moyen d'en faire un petit business ou une petite activité. Bon, je me suis sapée quand même, je me dis que j'allais rester normal, mais il me dit ouais viens on va dans un resto stylé machin, donc bon, petite tenue chill. J'ai ressorti ma vie, vraiment ma vie, oh non le bordel, ma vie ce sac, petit Birkin dans ce décor. Voilà, bon on se casse, c'est parti. Un truc à savoir sur mon ami Adam, c'est qu'il est tout le temps en retard, genre là 1 heure de retard quasiment, tranquille. Genre il a cru qu'on avait son temps, tu sais. C'est pas comme si genre on était en train de préparer la rentrée, qu'on avait plein de travail, que c'était le rush. Oh, c'est qui cette star? Putain c'est moi. Waouh. Je suis insupportable. Putain regardez-moi sa voiture de flexeur là. Regardez-le sa voiture jaune là. Coucou les stars. Pas là le bolide. Ça va ou quoi? Ça
va et toi, le sang? Bah toujours à l'heure en tout cas. Bon, Putain déjeuner, le ouais. gamos. Quelle star. T'as glow up. Ouais, mais tu sais que le vent il est agressif. Je vais le rouler aussi. Non. Il n'y a pas de parking où je peux rouler, vas-y. Non, je rigole, en vrai, j'ai peur. Ah non, là ou là? Non, là, sur la palette. Mais là, j'appuie là. Appuie sur la pédale de frein là. Oh merde, sur la pédale de frein. Le frein, voilà. Et là, là tu peux rouler. Oh putain de merde. Ouais, Dieu. Oh mon Dieu. Quel ressenti. C'est incroyable par contre. D'être à bord de... Alors moi, il faut savoir que la dernière fois que j'ai roulé, c'était il y a 4 ans, mais c'était... Là, je peux aller là. Oui. Ouais, tu peux aller. Putain, ça cale pas, tu vois, il n'y a pas de... Mais en même temps, c'est une Ouais, c'est une auto. automatique. Mais en fait, la dernière fois que j'ai roulé, c'était ma petite Clio de ma vie étudiante, donc en fait, ça fait une grosse différence quand même. La prochaine fois, on va sur la route. Est-ce que j'ai bien roulé, vous trouvez? T'as bien roulé, mais après, là, sur la route, ça sera la vraie Ouais, expérience. c'est vrai, parce que c'était un parking quand même. Il y avait personne. Bisous, salut, bon après-midi, merci encore. Bon les girls, je rentre de mon petit déj, enfin de mon déj, c'était trop sympa, trop kiffé, ça faisait trop longtemps que j'avais pas vu mon pote. Là je rentre littéralement dans un tunnel de call, je ne vais pas vous caler de l'après-midi jusqu'à 20h ce soir. Donc on est parti, on boit une grande lampée d'eau et on s'y met. Ouais, de ouf, de ouf. Puis franchement, c'est vraiment pas mon domaine. On vendra ce qu'on vendra d'ici le 25. Mais c'est ça. Positif. Oui. Donc ici, on avait vu la dernière fois, t'as les stats. Putain, mais en fait, je vous entends décaler, mais c'est une dinguerie. Et bah gérer, bah je fais avec les beaux mois. Bon les meufs, dernière étape de la journée. Putain, je suis vidée, sa mère. Je dois encore envoyer tous les messages. On a fait un process pour que je puisse renvoyer tous les contacts qu'on a pour Kera sur une boîte mail commune. Donc je vais faire tout ça pendant le live que je fais avec mes clientes parce qu'en fait je vais les faire bosser. Je leur ai préparé un atelier, mais elles ne sont pas prêtes. En gros, l'atelier, je l'ai appelé... Attendez. L'atelier, c'est atelier Q4 devient inarrêtable. Donc Q4, en gros, c'est la dernière partie de l'année. Là où il faut être le plus productive ever. Et donc en gros, on va bosser sur plein de choses. Déjà, premièrement, étape 1, le bilan honnête et stratégique. Genre concrètement, qu'est-ce que t'as bien fait jusqu'ici? Qu'est-ce que t'as évité, repoussé ou bâclé? Et qu'est-ce que t'as pas osé faire? Ensuite, on va identifier les vrais freins. Je vais leur demander de lister en fait tous les freins qu'elles ont vraiment rencontrés cette année. Ensuite, étape 3, bah, les objectifs. Donc en gros, c'est quoi l'objectif ultime d'ici la fin de l'année? Pourquoi est-ce que c'est important pour elle de l'atteindre? Est-ce qu'elle refuse de vivre à nouveau en janvier 2026? Puis on va identifier les 3 gros focus pour atteindre l'objectif. Étape 4, le plan d'action, semaine après semaine. Donc pour chaque focus, quel est l'objectif concret et quelles sont les 3 à 5 sous-actions précises qu'elles doivent réaliser pour l'atteindre. Donc c'est un exercice que vous pouvez refaire vous qui regardez la vidéo, que vous soyez entrepreneuse ou pas. Si vous avez un objectif à la fin de l'année, bah refaites l'exercice là et vous m'en direz des nouvelles. Maintenant, comme je vous ai dit mesdames, vous avez l'option je le fais et vous avez l'option bah je le fais pas. Et ça malheureusement moi je pourrais vous faire plein d'ateliers. C'est à vous de tout ce que vous avez écrit là, c'est à vous de le faire concrètement chaque jour, chaque semaine jusqu'à la fin de l'année. J'ai fini mes calls, il faut tellement que je fasse pipi, mais tellement fort là, je n'en peux plus putain. Ah bon j'arrive, je vous pose là, j'arrive. Pas mal la rentrée, pas mal productive. J'ai fait le point avec tout le monde est au clair sur ce qu'il doit faire, pas faire. Les deadlines sont posées, on avance, je suis trop contente. Hop, une petite douche. Allez hop, je suis toute propre. Je vais aussi me démaquiller, même si je dois ressortir, c'est pas grave, là je peux plus. J'ai transpiré, j'ai travaillé, mon cerveau il a surchauffe là. Il faut que je me... Si vous voulez un petit conseil youtubeuse beauté, l'huile démaquillante de Caudalie, vraiment, c'est le meilleur produit démaquillant au monde, vraiment. Ça enlève tout. Et ça ne donne pas de boutons, contrairement à beaucoup de produits. Oh quel bonheur. Je fais genre j'ai des vêtements dans cette armoire alors qu'en fait tout est dans ma valise, par terre, dans le salon. Voilà. Ça m'angoisse par contre de regarder là-dedans. Il me faudrait un truc confortable. Dans la prochaine vidéo, on va la faire ensemble cette valise, on va tout ranger ensemble là. Ça va vous satisfaire, vous allez voir. Les maniaques, vous devez... je vais quand même regarder l'ampleur du bordel. Les maniaques, vraiment, vous devez péter un câble en me regardant. Ça répond toujours pas à ma question, ça. Regardez mon nombre de pas. 7000.
C'est exactement ce que je voulais vous dire tout à l'heure, ça illustre parfaitement mon propos. J'avais absolument envie de tout sauf d'aller faire mes pas. Sauf qu'en fait, c'est pas ce genre de comportement qui va vous amener et nous amener là où on a envie d'aller dans la vie. C'est très simple. Si on fait que de se dire je dois faire ci, allez cette semaine je fais 10 000 pas tous les jours, cette semaine je vais au sport, cette semaine je travaille sur un projet, je travaille sur un business, je travaille sur ci, sur ça et qu'on ne le fait pas, en fait on peut pas se plaindre d'avoir toujours la vie qu'on a et de pas évoluer. Au bout d'un moment notre vie elle va évoluer si on met en place des actions et si on se tient aux actions qu'on s'est dit qu'on ferait. C'est ouf parce qu'à Dubaï, j'ai un énorme problème de surconsommation. Regardez, je suis partie acheter quelques trucs pour la vidéo et je me retrouve avec un truc à 400 balles. Genre, je claque des coups de carte à 400 balles, 300 balles, 500 balles, 200 balles, de manière ultra compulsive, vraiment. Et c'est très grave. Et c'est vraiment Dubaï qui fait cet effet-là et je suis pas du tout fan de ça. Enfin, j'aime trop acheter et me faire plaisir, mais en fait, au bout d'un moment, que ce soit un minimum utile. Donc là, je pense que je vais essayer des trucs, tester des trucs et genre demain matin, je m'engage à aller rendre des choses. Je vous vloggerai comme ça dans la prochaine vidéo, vous verrez. Mais j'avais clairement pas besoin de tout ça là, je suis saoulée en fait. En fait, je suis saoulée de moi-même, voilà. Je suis rentrée. Allez, on enlève ses chaussures et on piétine sans aucune honte le tas d'affaires. Hop, voilà. En vrai, je vais quand même un minimum ranger mon salon parce que j'aime bien me faire une petite ambiance avec des bougies et tout le soir quand j'ai fini de bosser. Et là, comment vous dire que j'ai bossé, mais vraiment bossé. Là, c'était une rentrée, mais comme on les adore, quoi. Et ça, c'est un dernier tips que je peux vous donner, vraiment. C'est, genre, comment est-ce que vous terminez vos journées? Est-ce que, par exemple, vous terminez vos journées en vous disant « Putain, je suis fière de moi, j'ai d'être ça ?» Non. Et bah, c'est qu'il y a un problème. Moi, tu vois, tous les soirs, je finis ma journée, je me dis « Putain, meuf, t'as dead. » Et pour nous, ça veut pas dire que j'ai tout fait ce que je voulais faire, que j'ai été parfaite, que j'ai été au bout de ce que j'avais envie de faire. Et le soir, en fait, c'est tout con, ça coûte rien. Mais je me mets des petites bougies. Au lieu de simplement m'avachir sur mon canapé en mode bah non, je me traite comme une star en fait. Et très souvent mes clientes elles me disent mais Margot, c'est facile de se traiter comme une star quand t'as de l'argent et tout. Mais moi quand je vous dis traitez-vous comme des stars, je vous dis pas d'aller prendre la first class. Je vous dis juste faites des petits trucs pour vous. Par exemple, au lieu de vous avachir sur votre canapé, et ben mettez des petites bougies. Mettez, je sais pas, ayez un petit, tu sais un truc qui sent bon comme ça là. Faites mettez, regardez moi j'ai ça aussi, c'est aussi un goût ambre. Ça c'est aussi un goût, hop, ça sent trop bon, bah hop vous en mettez un peu partout. Ça sent le frais, c'est bon, c'est top, ça nous met de bonne humeur. J'ai bouffé du spray. Voilà. J'ai une belle vue dehors. Tadadam. Mes petites bougies, mon petit salon. Je vais mettre mon petit Netflix. Je vais attendre bien tranquillement ma petite commande. Bon, je vais quand même mettre de la lumière le temps que vous êtes là. Bon petit Uber Eats qui arrive très bientôt. Et voilà, je me pose et je me dis juste Margot, t'as dead. Sur ce, je vais arrêter de parler. Je vais faire la fin de ma soirée tranquillement. Et je vais manger. J'ai des pâtes qui arrivent, des pâtes au brocoli et aux champignons, si vous voulez tout savoir. Je suis hyper contente, hyper fière. Si on peut faire un petit bilan. Attendez, je vais me prendre des petits sushis qui me restent d'hier parce que je pète la dalle et ça arrive pas avant 40 minutes. Et donc du coup, je vous disais, pour le petit bilan de cette journée, je suis trop contente parce que j'ai commencé la journée dans le chaos et là ça va quand même beaucoup mieux. Je sais beaucoup plus où je vais, je sais beaucoup plus ce que j'ai à faire, j'ai fait le point avec toutes les personnes de mon équipe et tout, donc je suis trop contente. Et du coup, si vous devez vous retenir, je pense, une chose de cette vidéo, c'est que vous êtes capable de vous fixer des objectifs, vous êtes capable d'évoluer énormément entre maintenant et le 31 décembre 2025, vous êtes capable d'accomplir plein de choses, vous êtes largement à la hauteur, juste, bougez-vous, mettez-vous des objectifs, faites-vous des plans d'action. Si vous galérez ou vous savez pas comment faire, inscrivez-vous à l'accompagnement gratuit, le lien est dans la description, mais ne restez pas passive, ne vous dites pas juste oh je peux pas recommencer, un pied devant l'autre, on avance. Sur ce, je vous laisse, j'espère que vous avez kiffé, trop hâte de vous sortir la prochaine vidéo, ça va être un banger, je vous fais des gros bisous et je vous dis à dans quelques jours. Voilà.